Baruch haba. Donc avant de donner la parole au Rav Yossi Amar qui est venu spécialement du 77, qui a fait de la route pour nous voir, on le remercie. Donc c'est le Rav que j'ai connu moi-même à mon jeune âge, qui a été cette idée, cette inspiration de la shlichut, qui veut dire transmettre la Torah et la chassidoute dans les endroits les plus loin, et dans des endroits un peu plus loin que Paris, on va dire un peu pas comme ça, parce que le 77 ça a l'air proche mais c'est loin aussi, en quelque sorte, et donc il a été une source d'inspiration pour nous, en tant que jeune bachour qui a participé à des shabbats à la maison, et c'est un monsieur aussi qui a eu beaucoup de choses à partager avec nous ce soir, donc il va nous ce soir sur le thème de la conférence que vous avez pu voir. Il est bien le thème. Baruch Hashem, sur la joie, et on aura l'occasion d'étudier, de comprendre des choses et bien entendu de se réjouir. Je voudrais juste rappeler que ce soir le cours il est dédié pour la Refoua Shlema de Aaron Moshe Ben Ziwa et Johanna et Mordechai. Baruch Hashem, comme ce soir on a pu entendre des miracles, c'est déjà que c'est une moitié d'un miracle, c'est encore beaucoup plus. C'est le début des bonnes nouvelles, début des bonnes choses, et j'espère qu'il n'y aura plus rien du tout. Bonsoir à tous. Bonsoir. Un plaisir de se rencontrer en cette date importante. Vous savez que ce soir c'est une date aussi importante. C'est qu'on a affaire avec des grands érudits. Ce soir c'est le 7 Adar. 7 Adar, c'est le jour de la naissance et le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. Donc c'est assez important, c'est très bien qu'il y a un long débat, parce que c'est le premier Adar, deuxième Adar. Mais on va dire que ça sera le deuxième Adar pour le premier Adar. On sait que plusieurs livres disent que c'est le premier Adar. Le thème de ce soir, c'est un thème très intéressant. Et c'est le thème, bien sûr, de quelle est la force et quel est le pouvoir de ce mois. Quel est le pouvoir de ce mois d'Adar? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a un mois et cette année 60 jours? 60 jours qui viennent et qui transforment et qui font en sorte que tout peut se transformer. Que ce soit pour les personnes qui ont besoin de Refoua Shlema, que ce soit pour nos frères et sœurs en Israël, que les otages reviennent rapidement, que nos soldats réussissent dans leur mission de pouvoir éradiquer les forces du mal, et que tous les blessés soient guéris. Alors c'est ce qu'on va voir justement, on va essayer de comprendre ensemble quelle est cette notion du mois d'Adar, et quelle est cette notion de pourquoi on a 60 jours cette année. On sait que la structure du calendrier juif, c'est une structure particulière, puisque l'année elle est faite de 12 mois lunaires, et on sait que ça fait environ 354 jours, pour être exact, 12 fois 29,5. Et donc, pour pouvoir avoir une synchronisation avec l'année solaire qui est 365 jours, point 25, on a besoin d'avoir un 13e mois tous les 2 ou 3 ans, qui est en général un cycle de 19 ans. Et c'est ce qui fait que comme ça, on rattrape le décalage entre le lunaire et le solaire. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a besoin de rattraper le décalage? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce qu'on sait très bien que la Torah nous a demandé de faire la fête de Pessah un mois de printemps, Shamor et Chodesh Aviv. Et si jamais on ne rattrape pas le décalage, puisque les printemps, les périodes, c'est en général le soleil solaire, ça va faire qu'au fur et à mesure des années, on va faire Pessah en hiver, voire en été, etc., comme il se passe avec le Ramadan et comme il se passe avec d'autres fêtes. C'est la raison pour laquelle on a en général le rattrapage avec ce double mois, une année bissextile avec le mois d'Adar, qui est en général le dernier mois du calendrier, puisqu'on sait très bien que le mois de Nissan, c'est le premier mois. Chodesh HaRishon, puisqu'on est sorti d'Égypte, c'est là la première mitzvah que Dieu a demandé au peuple juif, faire un calendrier. En 1992, c'était la même période, c'était aussi 2 mois d'Adar, et on va voir comment le Rabbi nous avait parlé à l'époque, je me rappelle comme aujourd'hui, sur cette importance de ce mois. Comment c'est une telle année qu'on a la chance d'avoir 60 jours. Quelle est la particularité du chiffre 60? Alors je sais qu'ici on n'a personne qui a 60 ans, mais on va voir ensemble que le chiffre 60 dans la Torah a énormément pas seulement de sens, signification, et surtout un pouvoir particulier. Maintenant, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de 60, pourquoi le mois d'Adar? Pourquoi on n'a pas doublé le mois de Tishri? Pourquoi on n'a pas doublé le mois de Kislev? Pourquoi particulièrement le mois d'Adar? On va voir ce que le Mechilta nous dit. Midrash. Shamor et à Pesach la Aviv. La Torah nous dit qu'il faut faire la fête de Pesach pendant le printemps.
Comment on fait une chose pareille? Iber et Adar, on a l'habitude de doubler le mois d'Adar. Parce que si jamais on l'a pas fait, qu'est-ce qui va se passer avec Pessah? Viens le Midrash, te demande la question, et qu'est-ce que tu fais si tu as oublié de doubler le mois d'Adar? Est-ce que tu doubles le mois de Nissan? Rabbi Ishmael, il dit, oui, on fera un Nissan Sheni. On fera un deuxième mois de Nissan. Mais la Torah, elle t'a dit, Rishon ou Lachem. Mois de Nissan, c'est le premier mois. Shamor et Trop de Sha'aviv, là on apprend que quoi? Que c'est toujours le mois qui est proche du printemps, que c'est ce mois qu'il faut doubler. Ça, c'est le mois d'Adar. On sait très bien que dans la Torah, tout est précis et tout est méticuleusement organisé. Ça n'existe pas dans la Torah que les choses sont faites par hasard. Comme j'ai dit, il y a exactement 32 ans. En 1992, en 5752, c'était exactement ce Shabbat. Shabbat Trouma. Et dans ce Shabbat, c'était le premier Shabbat du mois d'Adar, Adar 1. Elle a bien parlé longuement sur qu'est-ce que veut dire ce pouvoir de 60 jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la chance de pouvoir, en 60 jours, éradiquer toutes les forces du mal. Quelle est la signification du chiffre 60 dans la Torah, sur le rabbin? Qui veut dire? C'est un rapport avec le Mishnayot. Dites-moi. Il y a 60 traités de Mishnayot. Et donc? Il y a 150 psaumes, on aurait pu faire 152. Magnifique. Bon, on va voir ensemble. Alors, on va rentrer dans la cuisine ce soir. On va essayer de rentrer dans la cuisine ensemble. Si vous voulez, je peux me rapprocher de vous, comme ça sera plus facile, au lieu de retourner la tête. Qu'est-ce qui se passe dans une cuisine juive? Pour comprendre ça, on va voir une histoire. Une femme qui raconte, ce soir, jeudi soir, les femmes préparent Shabbat. Et une femme qui raconte l'histoire suivante en disant, elle prépare la bar mitzvah de son fils. Et elle a préparé une grande marmite de soupe au poulet, soupe de viande, pour le repas de Shabbat, Shabbat Ratan. Et elle raconte cette histoire, elle appelle la rabbin en disant, l'enfant, il rentre de la maison, de l'école, il est très excité, il se prépare pour sa bar mitzvah. Et il a décidé de réchauffer une pizza dans le micro-ondes ou dans le toaster, par exemple. Et il a réchauffé la pizza dans un papier aluminium. Fait qu'il a fini de manger, il a décidé de faire une boule avec le papier d'aluminium pour le jeter à la poubelle. Magnifique. Tout va bien jusqu'à là. Donc on va dire que c'est une histoire normale qui se passe dans toutes les cuisines. Mais là, le drame commence. C'est quoi le drame? Le drame, c'est qu'à la place de jeter le papier aluminium dans la poubelle, il a jeté le papier aluminium et il a raté la poubelle, et à la place, le papier aluminium a atterri dans la marmite qui était en train de chauffer avec le bouillon, la soupe au poulet. Et ça, c'était la maman qui a préparé le repas de Shabbat pour inviter tous les invités, etc., comme un enjeu d'histoire. Et donc, la maman, elle s'énerve et elle commence à crier au rabbin au téléphone en disant, on a essayé de se débarrasser du papier d'aluminium avec la pizza dessus. Mais le moment qu'on est arrivé dans la marmite pour enlever l'aluminium, on a vu que la pizza avec le fromage qu'il a laissé est tombée dans la soupe. Et juste l'aluminium, on a réussi à sortir. Et donc, elle se dit, est-ce que maintenant on doit jeter la soupe à la poubelle? C'est la question. Est-ce que maintenant la soupe, on doit la jeter à la poubelle? Est-ce qu'on doit commencer à tout repréparer pour la bar mitzvah? On vient de se fatiguer, elle pique une crise, elle se dit qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Ou bien elle demande la question, qu'est-ce qui se passe avec ma cuisine? Des fois, ça arrive que quelqu'un, par exemple, il a pu faire un café avec du lait, du vrai lait, pas du lait aux amandes ou du lait de soja comme ça existe aujourd'hui. Et il est tombé dans la cuisine où il a trébuché, le verre avec le café s'est renversé un peu sur la marmite où il est en train de cuisiner la pkeila, la dafina, il va savoir ce que tu veux avec de la viande à l'intérieur, qui est sur le feu, et il s'est dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Du lait qui a été mélangé avec la viande. Est-ce que je dois jeter la dafina? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire avec tous les invités qui sont venus pour se préparer pour Shabbat? Et est-ce qu'à la plage, je me suffire seulement avec du pain et avec du poisson ou autre chose? Dans ces deux cas-là, qu'est-ce nous dit la halakha? La halakha nous dit qu'on doit faire un calcul simple pour savoir quel est le volume de l'étage qu'il y a. Mais c'est ça le sujet qu'on va voir. Qu'est-ce qui se passe dans la quantité du volume qu'il y avait dans le papier aluminium, on va dire, et les résidus, les restes de lait qu'il y avait dans ce papier, par rapport au montant ou à la quantité de soupe qu'il y a dans la marmite. Et quand on calcule le volume de lait qui est tombé dans la pkeila ou bien dans la dafina, etc., par rapport à la quantité de viande et la quantité de ce qu'il y avait dans la marmite, c'est clair que s'il y avait 60 fois plus, à ce moment-là, il n'y a pas de quoi craindre. Donc le rabbin a dit au téléphone à madame, ne vous inquiétez pas, votre dafina elle est cachère, votre pkeila elle est cachère, le repas il est cachère, continuez à préparer, la vie est belle, vous avez à manger pour la bar mitzvah et la vie continue. Ça, c'est la notion de, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Batel beshishim.
annulé dans 60. Alors, d'où vient une chose pareille? La Mishnah Choulin, page 96b, le Rav Israël m'a dit qu'on a affaire avec des grands érudits qui apprennent la Gemara, la Mishnah, nous dit que c'est pas seulement que le manger non kasher est interdit, mais n'importe quel goût qu'il aurait pu donner éventuellement à manger kasher, ça leur est interdit. C'est ce qu'on appelle dans le terme halachique tam keikar. Je veux dire que donner du goût, c'est considéré comme le manger lui-même, comme un manger non kasher. Et donc, si un manger non kasher tombe dans une marmite avec du manger kasher, ou bien même un manger kasher, quelque chose de laitage qui tombe dans quelque chose de viande, à ce moment-là, ça peut éventuellement rendre non kasher le plat, parce que c'est un mélange de lait et viande. Et donc, on va appliquer cette règle de tam keikar, qui veut dire, même si j'ai enlevé la partie non kasher, ou j'ai enlevé le laitage de la marmite de viande, si jamais ça a donné du goût à la marmite, automatiquement, je peux manger la marmite. Et ça fait que, si jamais de l'autre côté, ça n'a pas donné le goût, le goût du non-kasher ou le goût du laitage n'est pas resté dans la marmite, alors le produit, il est permis, parce qu'il est considéré batal, il est considéré annulé. Tout ça dans la notion de 60. Maintenant, la question que tout le monde demande, comment tu peux savoir s'il y a du goût ou pas si tu ne l'as pas goûté? Oui. Hein? On fait appel à... Alors 60, c'est ce que la Torah nous a dit par rapport, aux règles diététiciennes. Ça, c'est ce que la Torah nous a dit. Mais on sait très bien que le goût non kasher ou le goût de laitage, par exemple, il est annulé dans un 60e. Ça, c'est ce que nous dit le Shulchan Aruch Yoreh Deah, le Siman 98, basé sur la Gemara Choulin, page 97. Alors, on va en général évaluer, on peut évaluer si on a 60 fois plus de manger kasher ou de viande par rapport au lait. Et on va savoir que si à 60 fois plus, automatiquement, le goût n'a pas été détecté et c'est permis de manger. Maintenant, si c'est moins que 60, et ça on peut l'évaluer tout de suite en sachant si c'est une petite marmite ou si c'est un grand morceau de lait qui est tombé à l'intérieur, à ce moment-là, en général, ça doit être que le non kasher ou le lait, c'est 1,6% plus que qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. À ce moment-là, le mélange n'est pas kasher. Même si tu as enlevé le repas non kasher, ça a laissé un goût à l'intérieur et on ne peut pas en profiter. Ça, c'est les détails techniques. La même chose quand on parle de lait et viande. Comme on a dit tout à l'heure, si c'est une pizza qui est tombée dans une marmite de viande ou du lait, le pourcentage, ce sera toujours 1/60e. Et donc, s'il y a moins de 60, on ne peut pas l'utiliser. Si c'est plus de 60, s'il y avait plus de 60 de viande ou plus de 60 de produits cachers, à ce moment-là, on peut l'utiliser. Mais on parle de là quand c'est pas fait de façon intentionnelle. On y arrive, bravo. On y arrive. On a affaire avec des gens intelligents, on n'a pas des gens qui font ça exprès. On va y arriver à ça. Maintenant, la question, elle est, d'où les Chachamim sont arrivés avec ce chiffre de 60? Pourquoi ils ont inventé le chiffre 60? Pourquoi ils n'ont pas dit 75? Pourquoi ils n'ont pas dit 55? Il y avait certainement des Tunisiens à l'époque. Pourquoi ils ont cherché à dire 60? Qu'est-ce qu'il y a dans 60? Le Chachamim Tosfot dans la Gemara nous dit la phrase suivante. C'est quoi l'idée de 60? Parce que c'est fascinant de voir qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui on n'est pas à l'époque de la Gemara, on voit que même aujourd'hui on considère que 60 fois ça annule totalement le goût et aujourd'hui c'est tellement répandu. Alors qu'à l'époque, c'était pas forcément quelque chose de connu, mais c'est ce que la Gemara Tosfot nous dit, c'était quelque chose que les Chachamim nous ont évalué en disant que 60 ça annule, moins de 60 ça annule pas. Très bien. Et là je reviens à ce qu'a dit monsieur le rabbin, comment il s'appelle? Israël, non, il y a plusieurs, il y a beaucoup de rabbins ici. Comment vous vous appelez? Abraham. Amram. Si la nourriture non cachère était mélangée dans une marmite de ragoût, dans un rapport de par exemple 1/50, on a dit que l'ensemble de la marmite de ragoût est considéré comme non cachère. Maintenant, si une partie du ragoût tombe ensuite dans une autre marmite de nourriture, dans un rapport de 1/3 par exemple, alors malgré que le ragoût soit plus d'un 60e de cette marmite, la quantité d'issour qui vient du produit non cachère est inférieure à un 60e. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, la bonne question qui est, il y a divers cas où on n'applique pas du tout cette règle de bitoul, on n'applique pas du tout cette règle d'annulation. Dans quel cas? Les chachamim parfois ils te disent afilou be'elef lo batel. On ne peut pas l'annuler même dans 1000. Même s'il y a une quantité de 1000 fois plus, c'est pas annulé. Ces éléments non cachers ou mélange ne sera jamais annulé. Par exemple, on a aujourd'hui ce fameux exemple quand tu crées un produit particulier. Un exemple classique qu'on a aujourd'hui avec la présure. C'est celui qui fabrique du fromage. Il sait très bien
que sans présure, on n'a pas de fromage. Par conséquent, si le lait est 60 fois la présure, à ce moment-là, le produit fini n'est pas kasher. Tant bien même que la caillette soit du veau et que Exactement. ce soit de la viande. Un autre exemple, c'est un ingrédient non kasher, il est à vider l'étame. Qu'est-ce que ça veut dire à vider l'étame? Qu'il a été fait pour donner du goût. Depuis le départ, c'est pas qu'il est tombé par hasard, ça se rejoint à ce que le Rav Amram m'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu l'as ajouté, par exemple, comme un agent aromatisant. À ce moment-là, ça interdira le mélange, même si l'interdiction, le issour, il est inférieur à la quantité d'un 60e. Pourquoi? Parce que cet élément de non-kasher a la capacité de transmettre le tam, a la capacité de transmettre le goût. Très bien. Et comme ça, on peut rentrer dans d'autres détails, mais on n'est pas en train d'apprendre un cours de kashrut ce soir. C'est juste pour commencer et terminer cette parenthèse de 1 60e. Le Talmud, il continue. Et ça, c'est dans la Gemara Choulin 98a avec Tosfot. Et il te dit que cette halakha de Shishim, puisque c'est important de comprendre cette notion pour pouvoir comprendre c'est quoi la ramification par rapport au mois d'Adar 60 jours, il te dit qu'on apprend ça de la halakha avec un sacrifice du nazir. En te disant que le nazir, le nazira qui est dans le temple, avait l'habitude d'amener un sacrifice. Il y avait le din qui s'appelait Zroa Beshela, la pâte antérieure du bélier, après qu'elle a été cuite ensemble avec le bélier. Le bélier pouvait être mangé par le nazir, même s'ils avaient été mangés, cuits ensemble avec le zroa. C'est quoi le problème du zroa? C'est tout ce qu'on va faire le Seder de Pessah. Et le zroa, il appartient au Kohen. Donc comment un nazira peut manger quelque chose qui n'est pas Kohen, et il peut manger quelque chose qui officiellement appartient au Kohenim? Et la réponse, elle est que comme le bélier, il est 60 fois plus grand que la cuisse du bélier, de là, on dérive le compte Shishim 60, puisque c'est 60 fois plus grand, pour ça c'est annulé, il peut en manger, etc. Toutes ces lois de bitoul, d'annulation, dans la 60e sont très complexes, c'est pas le sujet comme j'ai dit ce soir, mais c'est pour avoir une notion de où est venue cette idée que quelque chose de mal, ou quelque chose de mauvais, peut être annulé dans un 60e. Maintenant, comment ça marche? La réalité, elle est que, comment tu peux savoir que tu manges une keila, ou tu es en train de manger une dafina, ou tu es en train de manger un produit avec de la viande, comment tu peux savoir s'il y a du goût de lait à l'intérieur ou pas? Tu n'es pas censé le savoir. La vérité entre nous, je ne pense pas que quelqu'un il a un palais tellement prononcé qu'il peut reconnaître si c'est un 60e ou pas un 60e, s'il y a un goût de lait ou pas à l'intérieur. La réponse, elle est que la Torah, elle te dit, quand tu as 60 fois plus, alors la substance impure, elle est neutralisée. Plus que ça, elle devient un morceau et une parcelle du produit kasher. Pas seulement elle est considérée non existante, pas seulement elle est considérée qu'elle n'existe pas, mais plus que ça, cette substance impure, elle est considérée qu'elle se transforme en quelque chose de kasher. Et donc, ça fait plus partie de quelque chose de non kasher, c'est plus problématique. C'est pas juste que tu as du café au lait qui est tombé dans la dafina, par exemple, c'est que ton café, il est devenu une partie de la dafina. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la force de 60. La force de 60, c'est quoi? C'est pas seulement que ça annule le goût, ça transforme le goût. Pas seulement que ça n'a pas transformé l'entité de la chose en soi, mais du non-kasher, c'est devenu kasher. Et maintenant, on va comprendre quelle est la puissance du mois dans lequel on vient de rentrer il y a quelques jours, qui est le mois d'Adar. Comme on a dit que cette année, on a la chance d'avoir un mois d'Adar qui a 60 jours. Et on va comprendre quelle est l'essence de ce mois. Comment se fait-il que la Megillat Esther, qu'on va lire si Dieu veut dans un peu plus d'un mois, le chapitre 9, verset 22, te dit « Ve'achodesh asher na'epach miyagon lesimcha u'mevel yom tov » Un mois qui s'est transformé de deuil en joie, un mois qui s'est transformé d'angoisse, un moment de bénédiction. En quoi ce mois s'est transformé? Pourquoi ce mois s'est transformé? Quelle était la cause de ce qui a fait que le mois entier s'est transformé? On n'a jamais vu que Pessah, parce qu'on a la fête de Pessah dans Nissan, on te dit que le mois s'est transformé. On n'a jamais vu que Hanouka, parce qu'on a eu la fête de Hanouka dans le mois de Kislev. On n'a jamais dit que le mois s'est transformé. Alors pourquoi dans le mois d'Adar, tout d'un coup la Megillah te dit le mois qui s'est transformé? En quoi le mois? Pourquoi ça serait un mois qui se transforme? Parce qu'il y a une fête. Forcément, il y a une fête Purim, c'est la fête la plus courte du calendrier, c'est un jour. Parce qu'il y a un jour de fête dans le mois, pour ça le mois se transforme. Viens la Gemara Ta'anit. La Gemara Ta'anit, page 29. Et la Gemara Ta'anit te dit la phrase suivante. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. La Gemara te dit que dès que rentre le mois d'Adar,
on doit rajouter dans la joie. Et la Gemara te dit que Hadar, c'est pas un mois normal. Plus que la joie, elle vient, à part le fait qu'il y a eu cet événement, bien sûr, de Purim, mais il y a ici quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier, c'est que c'est la joie de la transformation. Une joie d'avoir été transformé, l'amertume en joie, transformer les forces négatives en forces positives, et c'est devenu tout d'un coup une lumière. Cette nature transformative du mois d'Adar est reflétée par ce contexte que la Gemara te dit que c'est le mois le plus joyeux du calendrier. Et on voit que cette phrase n'a pas été écrite dans le traité Megillah, qui parle des lois de Purim, mais dans le traité de Ta'anit. Le traité de Ta'anit, c'est le traité qui nous parle des jeûnes, voire des pires jeûnes du calendrier. C'est très bien que quel est le jour le plus noir du calendrier? Le 9 Av. Le 9 Av, on a l'habitude de jeûner et de pleurer la destruction du temple. Quand on regarde ce passage dans la Gemara, on nous dévoile que les Chachamim ont dérivé de cette idée du 9 Av, la joie du mois d'Adar, la joie de Purim. La Gemara d'abord, elle te parle de ce qui s'est passé dans ce jour du Tisha B'Av, le jour le plus noir du calendrier, le jour qui marque la destruction du premier temple. Mais avant ça, le fait que les explorateurs, ils ont pleuré en vain. À cause de ça, il y a eu la destruction du premier temple, du deuxième temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs de Gush Katif. Tous les malheurs du peuple juif se sont passés le 9 Av. Très bien. Après cette longue discussion du 9 Av, viens les Chachamim et te disent, Mishenichnas Av mema'atim besimcha. Quand rentre le mois de Av, il faut diminuer dans la joie. Après vient Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel bar Shilat, il te dit au nom de Rav, que Shem Mishenichnas Av, de la même manière que quand rentre le mois de Av, on doit diminuer dans la joie. Tu dis de la même manière, Mishenichnas Adar ma'abim besimcha. Quand arrive le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. C'est-à-dire, c'est comme si on est en train d'apprendre un parallèle. Puisque le mois d'Av, il faut diminuer dans la joie. Pour ça, quand arrive le mois d'Adar, il faut rajouter dans la joie. Et moi, j'allais te dire, pourquoi tu dois comparer les deux? Pourquoi tu dois dire, puisque la dernière fois, tu étais à l'hôpital malade, alors aujourd'hui, tu n'es plus malade, tu dois faire encore plus de sport. Quel rapport? Quel rapport tu dois faire du sport parce que tu étais malade avant? Aucun rapport. Même si tu n'étais pas été malade. Tu dois faire du sport parce que tu dois faire du sport. Pourquoi on dit, tu dois être encore plus joyeux parce que le mois d'Av, tu as diminué la joie. Comme s'il y a un parallèle entre les deux. Et ça a l'air, pas seulement ça, ça a l'air que la Gemara vient te dire que c'est exactement la même chose. Mois d'Av, tu diminues, mois d'Adar, tu rajoutes. Ce Shabbat Trouma, comme je dis, il y a 32 ans exactement, 1992, c'est 1752. La Bible a expliqué c'est quoi cette force et c'est quoi cette puissance de 60 jours. C'est quoi la puissance du mois d'Adar et c'est quoi cette puissance de transformer un événement qui est tellement indésirable, ou même un événement destructif, ou même quelque chose de si grave, en événement joyeux, un événement duquel on peut tous en bénéficier. Adar est capable, le mois d'Adar est capable de prendre une expérience négative et de la rendre positive. Pas seulement la rendre positive, la transformer en double positivité. C'est pas juste que si le négatif était, on va dire, à une puissance 10, le positif devient puissance 10. Non, ça devient puissance 20. 100. Puissance 100 va tout de suite arriver. Pourquoi? Maintenant, pourquoi Adar a cette capacité de faire une chose pareille? C'est un catalyse, c'est une possibilité de transformer la plus pire des malheurs, la plus pire des événements noirs, la plus pire des événements tristes, la plus pire des points négatifs que quelqu'un peut se rencontrer dans la vie, et le transformer en événement positif. Le seul des mois, comme on a dit tout à l'heure, qui devient un mois de 60, c'est le mois d'Adar. Comme Adar a cette transformation joyeuse, le mois d'Adar a cette force, comme on a vu tout à l'heure dans la halakha, d'avoir cette force d'annuler toutes les mauvaises choses. Comme on a vu tout à l'heure que 60 est capable de tout annuler. Annuler n'importe quelle chose. Cette force de transformation de choses indésirables ou destructives, c'est une force qui appartient seulement au mois d'Adar et à aucun autre mois. Ces 60 jours, ils ont une telle force, une telle énergie positive, que n'importe quelle chose qui se passe dans ces 60 jours peut être redéfinie comme on est un tremplin pour la joie, pour grandir, pour évoluer, pour amener la lumière. Et ça crée ce qu'on appelle ce bitul beshishim. Ça crée cette annulation dans 60, transformation de tout ce qui se passe dans notre vie, qu'on peut trouver que ça amène du stress, l'anxiété, et on peut s'en débarrasser à 100%. On a l'opportunité de pouvoir transformer ça en tant que repas totalement caché, comme l'a dit tout à l'heure par rapport à la halakha. Même si tu penses qu'il y a quelque chose de non caché qui est tombé à l'intérieur, le fait que les 60e, ça a totalement annulé et transformé. Ça transforme l'amertume en douceur, ça enlève tout ce qui est impur, ça le devient pur,
Et ça, c'est la puissance qu'a ces 60 jours du mois d'Adar. Ça, je vais raconter une histoire. Beaucoup ici, parmi nous, étaient déjà nés en 1940. Un jeune couple, bonsoir. Un jeune couple, ils s'embarquèrent dans leur lune de miel. Ils viennent de se marier. Ils ont décidé d'aller au voyage. Ils ont décidé d'être aventureux et d'être joyeux. Ils ont décidé de louer une cabane dans le lac des Buttes-Chaumont. En 1940, je ne sais pas si c'était déjà ouvert, mais certainement. Et ils ont décidé de louer une cabane dans les Buttes-Chaumont pour 3 nuits, en espérant raviver leur romance et leur affection. Mais ils se rendirent par compte qu'ils auraient le privilège de recevoir la visite d'un visiteur spécial qui souhaitait se joindre à eux pendant leur lune de miel. Ce visiteur, c'était le pique-bois. Vous avez entendu parler d'un oiseau pareil? Le pique-bois, c'est un oiseau qui a un pic flamboyant, bruyant à l'extérieur de leur cabane, tenait le couple éveillé toute la nuit. Et lorsque la pluie battante commença, ils apprirent grâce aux nombreuses fuites ainsi qu'à leur couverture et les oreillers trempés, que l'oiseau gênant avait percé des trous dans le toit de la cabane. Le mari voulait tirer sur le petit vaurien, mais sa femme ne lui a pas permis. La nuit suivante, leur pic revint, et il est maintenant éveillé encore une fois à nouveau toute la nuit. Et la 3e nuit, il ne persista pas. Pour toutes les fins pratiques et toutes les perspectives pratiques, cela a été un grand échec. Une lune de miel qui était misérable. Ce qui était censé être le plaisir de leur vie le plus romantique, d'aller dormir 3 nuits dans une cabane, dans un bois, avec la nature, etc., s'est avéré comme une expérience désastreuse. Ça ne pouvait pas être pire. Pourtant, sur leur chemin de retour à la maison, le couple décida de penser autrement. Voilà ce qu'ils se sont dit. Nous avons eu une lune de miel incroyablement réussie. Maintenant, c'est à nous de comprendre comment. La femme suggéra à son mari, un animateur, de faire un dessin animé sur l'oiseau. En effet, ce jour-là, Woody Woodpecker naquit. Le célèbre dessin animé de Walter et Gracie Lantz fut créé en 1940 pendant leur lune de miel, à cause de ce pic qui faillit détruire leur lune de miel. 50 ans plus tard, 50 ans plus tard, lorsque le couple fut interrogé sur quelle était la meilleure nuit de leur vie, ils répondirent « C'était la nuit dans la cabane où le pic a percé un trou dans notre toit. Cette nuit-là nous a rendus riches, célèbres, prospères et heureux. » Quel était le véritable objectif? Est-ce que c'était une lune de miel négative ou positive? Est-ce que c'était une bonne expérience ou une expérience horrible? Et la réponse, elle est, ça dépend de la façon avec laquelle on perçoit les choses. Ils auraient pu décider que c'était une lune de miel misérable, et ainsi ça aurait été. À la place, ils décidèrent autrement. Ils décidèrent que la meilleure chose de leur vie, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est ce qui fut. Ce couple a compris la notion de ce qu'on vient d'expliquer, Batel Beshishim. Et avec ça, chers amis, on va comprendre comment pouvoir devenir joyeux. Que c'est facile à dire, 60 jours de joie, tu te mets en mode joie, pas tout le monde est capable de sortir dans la nuit avec un poste sur les épaules et mettre la musique à voix haute et commencer à se mettre à danser. C'est pas tout le monde qui fait une chose pareille. Et on sait très bien que dans la société, beaucoup de gens ont des soucis, beaucoup de gens ont des problèmes d'anxiété. Les gens ils se soucient de ce qui se passe en Israël avec nos soldats. Encore aujourd'hui, encore hier, des soldats dans Kiryat Shmona, à Tzfat. Donc les gens disent, mais comment tu veux que je me mette en mode joyeux? C'est quoi? Arrive le mois d'Adar, arrive le premier Shabbat d'Adar, je dois commencer à danser, et si j'ai pas envie? Tu ne peux pas ordonner à quelqu'un de devenir joyeux. C'est un mode que quelqu'un doit d'abord à l'intérieur de lui devenir joyeux. Après, commencer. Tu ne peux pas forcer à quelqu'un, viens, mets-toi joyeux. C'est pas un coup de magie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire devenir joyeux? Viens, l'Agmara, elle le dit. L'Agmara ne te dit pas de rajouter dans la joie. L'Agmara, elle te dit que tous les points, comment devenir joyeux pendant le mois d'Adar, par ça qu'on rajoute les pratiques par lesquelles on devient en mode joie. Et c'est pour ça que l'Agmara, elle te laisse sans instruction particulière. Quand l'Agmara, elle te dit, elle te dit pas, fais telle et telle chose. Il n'y a pas d'ordre particulier quoi faire. Dans le discours de Shabbat, il y a 32 ans, Parashat Trouma 1992, il veut dire que dans ces 2 mois, c'est à chacun d'entre nous le devoir de tout faire pour ajouter dans des choses qui vont le mettre en mode joyeux. Ramener de la joie, rajouter de la joie pour lui-même, rajouter de la joie pour ses enfants, rajouter de la joie pour sa femme, rajouter de la joie pour les gens autour de lui.
Et il a suggéré, par exemple, que même, il a fait une suggestion que les parents puissent rajouter encore plus de joie à leurs femmes, à leurs enfants. Et il a donné un exemple. Parfois, tu as des parents qui se sentent détachés, qui ne sont pas forcément présents. Et le mois d'Adar, c'est un mois dans lequel ils doivent se sentir beaucoup plus connectés, beaucoup plus présents. Montrer à leurs enfants beaucoup plus d'affection, s'engager dans beaucoup plus d'activités qui va rajouter la joie, qui va rajouter le bonheur. Et automatiquement, leur vie va devenir une vie beaucoup plus joyeuse. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun d'entre nous sait qui nous sommes. Et on sait très bien, est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on est équipé avec la force d'être joyeux ou pas. Alors, le mois d'Adar, c'est le mois dans lequel on doit se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui m'amène déjà de la joie dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux? Pourquoi je serais heureux aujourd'hui? Je parlais avec quelqu'un hier, et il me disait, vous savez, monsieur le rabbin, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas du tout en mode joyeux. Je vois pas qu'est-ce qui se passe de bien aujourd'hui. Comment je peux devenir joyeux avec tout ce qu'on entend? Je fais, écoute, tu t'es réveillé ce matin. Tu as ouvert les yeux. Tu marches sur 2 pieds. Dis merci Dieu. Commence à danser. Tu as besoin d'une raison de plus pour danser. Tu as besoin d'une raison de plus pour être joyeux. La première des choses, nous, le peuple juif, on est schizophrène des remerciements. Je lève le matin, la première des phrases qu'un juif dit, Modé ani lefanecha. Pourquoi le répéter tous les jours? Ça y est, je t'ai dit une fois, vous savez l'histoire avec le couple, on raconte à chaque fois. Qu'après 20 ans de mariage, la femme est venue voir le rabbin, elle a dit qu'elle veut divorcer. Elle m'a dit pourquoi? Il fait parce que, depuis le mariage, il m'a jamais dit qu'il m'aime. Je lui ai dit, va savoir, peut-être il n'est pas intéressé à moi. Et le rabbin qui appelle le mari en lui demandant qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu ne dis pas avec la femme qu'il aime. Et il dit, écoute, sous la choupa, je lui ai dit, une fois, si ça change, je lui ferai savoir. Ça devrait répéter tous les jours. Et ça, c'est le problème qu'on a, c'est qu'on ne se rend même pas compte quand on fait la prière tous les matins, quand on dit Modéani tous les matins. Pourquoi la Torah nous demande de recommencer chaque matin ce même rituel, toute la première partie des psuké des Imbra, de la Tfila qu'on dit, jusqu'à la Hamida, c'est encore une fois de louange à Dieu, encore une fois au Doul Hashem, encore une fois de remerciements, encore une fois on répète. Ça y est, je t'ai déjà dit hier, je t'ai déjà dit avant-hier, je t'ai déjà dit au début de le dimanche. Qu'est-ce que j'ai besoin de répéter ça tous les jours? Bien, la Torah, elle veut que nous, on prenne conscience. Modéani lefanecha. Je te remercie de m'avoir rendu mon âme. Vous savez la fameuse histoire avec un livreur de courses qui s'appelait M. Silverman, qui venait livrer les courses chez la mère du rabbi, la rabbinite Hana. Une fois, il lui a demandé, elle n'était pas forcément religieux, une fois, il lui a demandé, quelle est la prière la plus importante, puisque je ne suis pas quelqu'un qui prie tous les jours, est-ce que vous pouvez me dire pour le rabbi, c'est quoi la prière la plus importante de la journée? La mère du rabbi, la rabbinite Hana, lui a dit, écoute, quand mon fils, le rabbi, il venait visiter sa mère tous les jours, il viendra, je lui ai demandé la question. Il est revenu 2 semaines après avec des courses, et il a dit, j'ai une réponse pour toi. J'ai demandé au rabbi, quelle est la prière la plus importante? Le rabbi a répondu, Modé ani lefanecha melechai vekayam shechezata bin nishmati bechemla rabba emunatecha. Le fait de se lever le matin et de pouvoir ouvrir les yeux, marcher sur 2 pieds. Le rabbi Israël a dit tout à l'heure, il est aumônier de l'hôpital à côté, je suis aumônier des hôpitaux dans 77. Tout celui qui visite les hôpitaux régulièrement, et c'est ce qu'on voit. Quand tu sors d'un patient, et tu sais que tu as la chance d'être sur 2 pieds, respirer, sans forcément avec des entubés pour pouvoir manger, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux de plus? Danse de joie. Alors, les gens peuvent se poser la question, mais quels sont les moyens réels qui peuvent m'amener la joie dans ma vie pour les prochains 2 mois, les prochains 60 jours? Ou bien, qu'est-ce qui me retient d'être joyeux tout ce temps-là? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui peut me reconnecter avec la joie? Quelles sont les choses concrètes qui peuvent m'amener la joie? Vous savez ce que la Gemara nous dit? Et là, la Chal le ramène. Que pour les femmes, un jour de Yom Tov, un mari doit lui acheter des bijoux, lui acheter des habits, etc. Pour un homme, on dit que c'est en mangeant de la viande et en buvant du vin. Et tout le monde demande la question, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi la Chal n'a pas dit que pour un mari, pour un homme, c'est de s'acheter des habits et des bijoux, pour une femme, la viande et le vin? On va savoir. On ne peut pas faire un tour de table ici pour demander à chacun qu'est-ce qui le réjouit plus. Mais je ne sais pas si quelqu'un ne va pas être d'accord avec le fait que quand quelqu'un sait qu'il y a une atmosphère joyeuse dans la maison, automatiquement tout le monde est joyeux. Quelqu'un peut se demander la question, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai passé mon temps récemment? Est-ce que je vais m'assurer de faire en sorte que le mois d'Adar, ça soit un mois de joie, ou ce sera un mois comme tout le reste? Et la réponse numéro 1, c'est que ça dépend de chacun d'entre nous. La Gemara t'a pas donné des critères comment devenir joyeux. La Gemara t'a dit ça dépend de toi. Si tu décides d'être joyeux, tu deviendras joyeux. Si tu décides d'être mélancolique, tu ne seras pas joyeux. Très bien. Quand la Chachamim nous disent dans la Gemara que dès que commence le mois d'Adar, tu dois devenir joyeux, ça veut dire que le mois d'Adar, le fait même d'être joyeux, c'est déjà une mitzvah.
Explique le Rabbi, on ne parle pas ici seulement d'apprendre la Torah, faire les mitzvot, faire ce qu'il faut. Mais le fait même de te mettre en mode joie, tu pries, fais-le avec joie. C'est très bien ce qui est écrit dans le Chumash, la Parasha Kitavo. 98 malédictions, pourquoi? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ubtuv levav. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. La Torah ne te dit pas parce que tu n'as pas fait ce que Dieu demande. Tu peux être le juif le plus religieux sur terre. Tu peux faire les choses les meilleures sur terre. Mais si tu ne le fais pas avec joie, c'est comme si tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va sortir. Quoi, c'est la pause musicale? Non, il y a une deuxième commande. Deuxième commande. Ok. Allez, premier. Tout le monde connaît la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire. Mitzvah gadol, tout le monde connaît la chanson Liyod Besimcha. C'est quoi cette chanson? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande mitzvah d'être joyeux. Que dire être joyeux? Tout le matin, dès que tu commences à tefila, tu commences à préparer au Shama, Ivdu et Hashem Besimcha, servez Dieu avec la joie. C'est la mitzvah la plus simple d'un côté, et de l'autre côté aussi la plus dure. Parce que, demande à n'importe quelle personne, quelle est la mitzvah la plus simple à faire? Veut dire de se mettre à danser. Je ne sais pas s'il y a des Breslev ici. Ferme la porte. Il y a des gens qui ont l'habitude de se dire Breslev ou qui fréquentent, qui sont à danser sur des camions, danser dans la rue, danser dans les aéroports. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire H24. Mais la joie fait partie de leurs ADN. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas Breslev n'est pas joyeux. Mais quelle est cette idée de devenir joyeux? Apparemment, les gens disent c'est facile. Se lever tout le matin pour prier, pas si facile. Donner la tzaka, pas si facile. Mettre le tefillin, jeûner kippour. Ça, c'est des mitzvot que ça me coûte quelque chose. Ça me demande un certain effort, ça me demande un certain service. Me mettre à danser, me mettre à taper des mains, c'est facile, c'est joyeux, ça ne demande rien. De l'autre côté, la mitzvah d'être joyeux, c'est la mitzvah la plus dure à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit ici que quelqu'un va prendre une bière, ou un verre de vodka, ou quoi que ce soit, ou un bon repas, ou de la musique, ou va voir un bon film, comme ça il va être joyeux. On parle d'une joie interne, on parle d'une joie profonde, on parle d'une joie sincère. La Bible a l'habitude de dire, pas avec juste de remonter les joues et faire un faux sourire. Ça, des gens qui ont l'habitude de faire croire qu'ils sont joyeux. Et tu as des gens qui, à l'intérieur d'eux, sont normalement brisés. Donc, être joyeux, c'est quelqu'un qui a une tranquillité interne. C'est quelqu'un qui sait se lever un peu du parterre, qui oublie ses soucis. Et pour ça que c'est aussi une des mitzvot les plus dures à faire. Parce que tu as des gens qui peuvent faire les mitzvot techniquement parlant avec leur corps, mais ils sont pas là. Ils se permettent d'être félines, ils peuvent faire la prière, mais dans leur tête, ils sont en train de penser à tous les soucis du monde. Juste quand ils prient. Après qu'ils ont fini de prier, ils ne pensent à plus rien. Mais ils se disent que, d'un côté, c'est tellement plus dur de pouvoir contrôler les sentiments de mon cœur, de pouvoir faire en sorte que les soucis partent et d'être réellement joyeux. Comment je peux devenir joyeux si j'arrive pas à être joyeux? L'histoire du peuple juif, elle est pleine de tragédies, pleine d'exil, pleine de pogroms, pleine de difficultés, pleine de pauvreté. Il y a à peine 80 ans, la Shoah, à part tout ce qui s'est passé à travers tout 3000 ans d'histoire. Et grâce à Dieu, dans notre génération, les choses se sont inversées. Si à l'époque, les gens ils mouraient de faim parce qu'ils n'avaient pas à manger, aujourd'hui, les gens ils ont des problèmes de santé parce qu'ils mangent trop. Si à l'époque, les gens ils avaient assez de problèmes parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, aujourd'hui, on a tellement de médicaments que parfois des gens ils prennent des overdoses. Aujourd'hui, tu as tellement de choses qui a beaucoup plus de facilité qu'il y avait à l'époque. Et ça même, c'est quelque chose qui aurait dû nous renforcer dans la simcha. Ça aurait dû nous renforcer dans la joie. Ça aurait dû faire en sorte qu'on soit totalement joyeux. Et de l'autre côté, tu vois que dans les générations précédentes, les gens étaient à 10 ou 20 à vivre dans un 10 mètres carrés, dans la même pièce. Il n'y avait pas où on se séparait, les parents, les enfants, les belles-filles, les gendres, les beaux-parents. Tout le monde vivait ensemble et tout le monde était heureux. Il y avait une vraie joie. Et aujourd'hui, qu'il y a une abondance, les gens ne savent plus qu'est-ce que... J'ai toujours l'habitude de prendre l'exemple avec le manger. Qu'aujourd'hui, tu vas voir un enfant qui a ouvert le frigidaire, il a 5 sortes de yaourt, 5 sortes de fromage, 5 sortes de pain, et il n'est pas content. Il veut la sorte qui n'est pas là. Il veut pas ce que tu as. Ce que tu as, les 5 sortes de céréales, c'est pas ce qu'il faut. Il faut juste le céréal qui n'est pas dans la maison. Il faut juste le yaourt que tu n'as pas acheté. Il faut juste le fromage que tu n'as pas amené. Il faut juste la boisson qui n'est pas là. Alors que tu remontes il y a à peine 30, 40 ans en arrière, même parlons en France, tu avais un fromage cachère, si tu en avais. Tu avais un produit cachère. Et les gens étaient heureux. Aujourd'hui, les gens ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils disent que pourquoi c'est sûr que tu as commandé que ça et tu n'as pas commandé autre chose. Quand on parle en Europe comme le 19e, où tu as tellement de restaurants cachers, les gens peuvent devenir fous parfois. Et tu as des gens qui te disent non, mais il n'y a pas assez à manger. Comment ça se fait que quelqu'un peut te dire, dans une situation où il y a une telle abondance, il ne réussit pas à être heureux? La réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'être heureux, ce n'est pas quelque chose qui vient d'extérieur, ça vient d'intérieur. Viens le Tanya.
Vient le Tanya, l'Admor Azaken. Et tout celui qui fait Chitat, tout celui qui connaît l'importance d'apprendre le Tanya tous les jours. Le Tanya qu'on est en train d'apprendre ces jours-ci, qui est le chapitre 27, qui est tellement riche, et qui vient et qui t'explique qu'est-ce que ça veut dire avoir parfois une tristesse. Et tu as des gens qui parfois ils ont une tristesse à l'intérieur d'eux parce qu'ils se sentent qu'ils n'ont pas fait quelque chose qu'il fallait faire comme il faut. Ils n'ont pas fait une mitzvah comme il fallait, ils n'ont pas mis les tefilines comme il fallait, ou bien quelqu'un qui se dit que juste pendant la prière, j'ai dû répondre au téléphone, ou que le mauvais penchant il a eu dans telle et telle situation, et parfois quelqu'un devient triste. Je dis, c'est pas digne de moi, c'est pas normal. Je suis venu pour prier, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Je suis venu à un cours de Torah, j'ai 3 commandes qui arrivent au milieu, j'arrive pas à me concentrer. Je suis venu, je regardais personne. Je regardais personne. Des fois, je dis dans les... Au contraire, il vaut mieux manger. Je disais à Israël, pourquoi c'est bien de manger dans un cours, comme ça, moi, les gens, ils parlent pas. Mais il y a des gens qui sont capables de faire les deux ensemble. Il y a des gens qui sont capables de manger et parler en même temps. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à prier, qui n'ont pas réussi à faire une mitzvah, et après dans la journée, ils commencent à avoir, on va dire, ce scrupule, ils se sentent avec un complexe d'infériorité, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ce matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais faire les choses comme il faut, je vais faire Shabbat, je vais faire Shalom Bayit, je vais être bien avec mes enfants, je vais être bien avec ma femme, je vais faire une mitzvah, je vais mettre des tefilines, je vais donner la zaka, et quelque chose s'est passé comme il ne fallait pas. J'ai rien fait. Pas qu'il n'a rien fait, il a fait, mais à contre-cœur, ou il a fait avec nerf, ou il n'était pas content. Et il commence à être triste. Vient l'Admor Azaken. Et l'Admor Azaken lui dit, si tu penses que pour ça tu dois être triste, tu fais une erreur, cher ami. Tu ne devrais pas être triste. Ouais. On apprend ça dans Internet ces jours. Et l'Admor Azaken te dit que ça vient des forces du mal. Ça vient pas des forces du bien qui veut que tu sois triste. Pourquoi? Comment ça se fait que pendant que tu travailles, tu as tout d'un coup un problème de mauvais sentiments, de se dire, comment ça se fait que j'ai pas pensé à la prière, ou j'ai pas fait ce que je devais faire. Tu fais, si jamais... Quand tu étais dans la synagogue, tu n'avais que des pensées par rapport à la prière et au travail qu'au travail. Alors on peut dire non, tu as un problème de décalage. Mais quand tu es à la prière, en train de prier, tu penses au travail. C'est tout à fait normal que quand tu es en train de travailler, tu penses à la prière. Viens, l'Admor Azaken te dit, sache que ça vient du mauvais penchant. Ça ne vient pas du bon penchant. C'est le mauvais penchant qui veut te faire tomber, pas dans l'alcoolisme, mais te faire tomber dans la tristesse. L'Admor Azaken te dit que la tristesse, c'est la plus pire des choses à quoi quelqu'un peut tomber. Il n'y a pas d'interdiction d'être triste. Mais être triste, ça peut faire amener une personne au plus pire des choses sur Terre. C'est pire que l'alcool. Ça, c'est pour ceux qui ont l'expérience. Pas tout. Viens la Torah, elle te dit pourquoi. Puisqu'à la fin, quelqu'un qui est triste, qu'est-ce qui se passe? 2 choses se passent avec lui. L'Admor Azaken te dit c'est très simple. Tout d'abord, il te fait tomber dans la déprime. Il te montre, il t'enlève ton énergie. Il te fait avoir mal au cœur. Et il t'habille ça dans un habit de Gdusha, dans un habit de sainteté. Et te dit, qu'est-ce que tu vaux? Tu penses être quelqu'un, un grand rabbin, un grand tzaddik, un grand chassid, tu penses que tu as mis les tefilines comme il fallait aujourd'hui, tu penses que tu as fait Shabbat comme il fallait, tu as fait que des bêtises. Et automatiquement, tu es loin de Dieu. Et comme ça, la personne a dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, quoi, c'est ça de faire quelque chose. Il perd toute son énergie, il perd son enthousiasme, il perd tout ce qu'il aurait voulu faire comme bien, et il commence à tomber dans la déprime. Deuxièmement, quand quelqu'un va vouloir faire ce qu'il faut, le mauvais penchant va s'habiller dans un habit amical, en lui disant, à quoi ça sert que tu fais tes mitzvot? À quoi ça sert que tu mets les tefilines aujourd'hui? À quoi ça sert que tu mets la tzaka? À quoi ça sert que tu apprends la Torah? Ça sert absolument rien. De toute façon, tu veux rien. De toute façon, tu es tellement bas de niveau spirituel. De toute façon, il n'y a aucun bien-être de ce que tu es en train de faire. Perds pas ton temps avec des bonnes choses, vaut mieux faire des mauvaises choses. Le Mazal te prend un exemple. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu faire Shabbat comme il fallait. Viens, le mauvais penchant, il lui dit, à quoi ça sert d'aller maintenant mettre Shabbat, prier, aller à la synagogue, prier? De toute façon, tu n'as pas fait Shabbat comme il fallait hier soir. Tu n'as pas fait Shabbat comme il fallait ce matin, tu veux rien. Donc, il vaut mieux pas continuer à faire Shabbat. Et au contraire, il dit, toi, tu vas te présenter à la synagogue comme un juif qui vient faire Shabbat. Tu sais ce que tu as fait il y a 1 heure. Tu sais ce que tu vas faire cet après-midi. À quoi ça sert de vouloir faire Shabbat? C'est comme pour ceux qui ont l'expérience avec les diététiciens et le régime, qui est très, très tendance dans nos jours. Que tu as des gens qui font attention. Le docteur te dit, il ne faut pas manger tant de gâteaux, pas manger tant de choses. Et quand une fois, il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, tout d'un coup, il commence à avoir ses scrupules à l'intérieur qui vient et qui lui dit, tu sais quoi? Si de toute façon, tu as commencé la journée, tu as mangé ce qu'il fallait pas, continue déjà comme ça. Pourquoi tu vas t'arrêter? Tu as déjà commencé la journée sur le pied gauche, continue toute la journée sur le pied gauche. Et la réalité, elle est, la mauvaise elle te dit que ça, c'est le plus grand danger qui peut faire tomber une personne. La tristesse en soi n'est pas un péché. Mais à quoi la tristesse peut faire tomber quelqu'un? Aucun péché peut faire tomber. Parce qu'une fois que quelqu'un est triste, une fois qu'il perd sa joie de vivre,
Une fois qu'il perd cette joie de vouloir faire les mitzvot. Une fois qu'il perd cet enthousiasme qu'il a pour pouvoir faire n'importe quelle bonne chose, il a eu. Pas seulement il a eu, il va le faire en sorte qu'il ne fait plus rien de bien. Il commence à faire des mauvaises choses. Il commence à tomber dans la déprime, voire avoir des pensées suicidaires, voire se suicider. Et la personne est totalement anéantie. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il a commencé avec la tristesse. Alors c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire c'est toujours bien de regarder sur la moitié du verre plein et pas la moitié du verre vide. Tout de suite, la question c'est de tout faire pour pas descendre. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Les gens te disent regarde la moitié du verre plein. La Bible a donné à ça une réponse. Comment faire en sorte de toujours rester avec cet optimisme, toujours rester avec cette force de joie de vivre, toujours essayer de se focaliser sur ce qui est positif. Il a bien donné un exemple. Merveilleuse lettre dans les Kodesh de la vie, dans laquelle la Bible explique le décalage qu'il peut y avoir entre un juif qui était assis dans les baraques à Auschwitz, qui ne savait pas qu'est-ce qui va se passer avec lui dans la journée, que le matin il se réveille et il dit Modéani lefanecha melecha vekayam dans les baraques à Auschwitz, alors qu'il ne sait pas s'il sera encore vivant ce soir. La Bible dit de l'autre côté, tu as Adam Arishon, qui est dans le paradis, que tout lui appartient, qu'il n'a absolument rien qui lui manque sur terre. Dieu il lui dit ce petit arbre qui est sur le côté ne touche pas, il faut qu'il touche juste à cet arbre et rien d'autre. On va voir ça avec Aman, dans un peu plus d'un mois. La Gemara nous dit 10 personnes, ils avaient tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Il y a une chose qu'ils n'avaient pas comme ils voulaient, leur vie était misérable. On va dire dans la Megillah que Aman te dit tout ce que j'ai vaut rien. On parle de quelqu'un qui gère 127 pays. Quelqu'un qui a une richesse inestimable. Quelqu'un qui a 127 pays, des milliards de personnes qui suivent son mot. Pourquoi ça vaut pas? Pourquoi ça vaut rien? Parce que ce juif, un juif, Mordechai et Yehudi, ne se présentent pas à moi. Tout ça, ça vaut rien. Et qu'est-ce que la Gemara termine? La Gemara te dit ça s'est passé avec Korach, ça s'est passé avec Bilam. C'est pas le sujet de ce soir, mais la Gemara te termine que tous ces gens-là, ils ont fini pas seulement par ne pas obtenir ce qu'ils voulaient, mais ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Le fait de ne pas reconnaître le bien que Dieu fait envers toi, le fait de ne pas être heureux pour ce que tu as, automatiquement, ce que tu voudrais avoir, tu vas pas l'avoir. La Bible dit comme ça, parmi les milliards de créatures sur terre, Dieu il a choisi le peuple juif, qu'on est le peuple le plus moins nombreux sur terre. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, combien on doit remercier le bon Dieu sur les miracles qu'on voit tous les jours? Quel autre pays sur terre aurait pu recevoir des missiles à longueur de journée sur la tête, des 4 coins d'Israël, et continuer à faire la vie comme si rien n'était? Et ça, c'est ce que les gens dans le monde n'arrivent pas à comprendre. Les gens se demandent, c'est pas possible qu'un pays qui est attaqué du nord, du sud, du centre, H24, continue à vivre comme si rien n'était. Imaginons un instant sur Paris des missiles qui tombent du nord et du sud. Comment les gens te disent, comment vous faites pour exister? C'est quoi le secret du peuple juif? Qu'est-ce qui fait que Dieu vous protège à chaque instant? Comment vous faites pour surmonter cette épreuve? Il n'y a pas que le bouclier. Le bouclier, c'est une chose. C'est juste, c'est ça que la Torah nous dit, que Dieu protège notre terre du début de l'année à la fin de l'année. C'est pas seulement... Pas seulement... Grâce à qui le bouclier a été mis? Oui, mais il y a le bouclier. Les ingénieurs. C'est le bon Dieu. D'accord, les ingénieurs. Mais c'est pas, c'est ça que Dieu il est, c'est ce qu'on dit dans la prière. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours, Magen Avraham. Dieu est le bouclier d'Avraham, Dieu protège le peuple juif. Heureusement qu'on a nos soldats, que Dieu les protège et que Dieu les fasse réussir. Mais comme on sait très bien, les gens te disent, voilà, tous les jours, encore aujourd'hui, encore un qui a été tué, hier encore une. Mais logiquement parlant, une telle type de guérilla, un tel type de guerre, on aurait dû avoir des centaines de morts tous les jours. Logiquement parlant, il n'y a pas de logique. Comment ça se fait qu'on est tellement protégé? Et on voit comment Dieu il protège notre peuple. Pas seulement en Israël, dans les 4 coins du monde. Deuxième chose qu'on voit, c'est comment on voit l'abondance qu'on a avec la miséricorde et bonté de Dieu, qui a fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les choses se sont développées de manière illimitée. Que ce soit la médecine, que ce soit les médicaments, que ce soit la technologie. On vit dans une génération où aujourd'hui, tout est à la portée de main. Qu'on peut apprendre la Torah comme en train de voir le cours en live sur Torah.fr, ou n'importe quel coin dans le monde, on peut s'asseoir et apprendre. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter et apprendre des livres de Torah sans limite. Des médicaments qui arrivent pour guérir les cancers qui, à peine il y a 10, 15, 20 ans, on ne pouvait pas les guérir. Des vaccins qui sortent à niveau tous les jours. Des opérations qui aujourd'hui sont ambulatoires, que quelqu'un il rentre à l'hôpital le matin et ressort le soir, alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était des jours et des jours et des semaines d'hospitalisation et va savoir des complications. Et le plus important, c'est qu'on se rapproche du temps de la délivrance, du temps de la Géoula. On sait très bien que chaque jour qui passe, c'est un jour dans lequel on se rapproche à la venue de Mashiach. Dans la ville de Niajin, en Ukraine,
vivait un chassid qui s'appelait Meir Zalman. C'était un commerçant qui craignait Dieu et qui faisait attention à la Torah et mitzvot sans limite. Il priait avec le public, il apprenait la Torah, niglait, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Shabbat, il priait longuement. Il avait l'habitude de donner des cours. Mais un jour, il a commencé à avoir des pensées en se disant, peut-être ce que je fais, c'est pas si bien que ça. Peut-être je ne donne pas assez de temps pour l'étude. Peut-être je ne donne pas assez de temps pour la Torah et les mitzvot. Et il a commencé à tomber dans la déprime. Il a commencé à tomber dans l'amertume. Il a commencé à tomber dans la tristesse. Et en étant tellement brisé, il a décidé d'aller voir son rabbi, son maître, qui était le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad. Et il a pleuré très fort, en disant, malgré tout ce que je fais comme bonne chose, j'ai un sentiment que je ne fais pas ce qu'il faut. Le Tzemar Tzedek, il lui a dit, sache une chose, que tous ces sentiments que tu as, c'est des sentiments qui viennent du mauvais penchant. Tu es tombé dans le filet de l'âme animale qui fait tout pour te rendre amer. Parce que elle voit tout ce que tu fais comme bonne chose. Et elle savait que la meilleure manière de pouvoir te faire arrêter ou stopper ou changer, c'est en te rendant triste. Ton devoir, arrêter de penser ces pensées-là. De rajouter dans la joie, et comme ça, tu vas pouvoir continuer ton service de Dieu. Alors réfléchissons un instant. Tu as un juif qui vient, qui se plaint, qu'il n'est pas heureux de son service de Dieu spirituellement parlant. Je ne sais pas ce qu'il faut spirituellement parlant. Et il demande au rabbi de l'aider pour pouvoir s'en sortir de cette situation. Est-ce que tu as quelqu'un de mieux que ça? Et vient le Tzemar Tzedek et il lui dit, tu sais quoi? Ton problème, c'est que c'est les forces du mal qui essaient de tout faire pour te faire tomber. C'est les forces du mal qui veulent pas que tu continues à agir comme tu agis. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rendent triste. Vous savez que dans les grands psychologues qui ont existé dans le siècle précédent, même dans notre génération, il y avait Viktor Frankl et Sigmund Freud. Tout celui qui a appris un peu et qui a lu le livre de Viktor Frankl, l'homme qui cherche un sens à sa vie, son fameux livre qui a été traduit à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde en 12 langues, dont le rabbi parle plusieurs fois, il le mentionne dans les God Kodesh. Le grand débat qu'il y a eu entre ces deux psychanalystes qui ont existé dans notre génération, c'était qu'un disait « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Tu es là sur terre pour profiter de la vie, faire la vie. Viktor Frankl était celui qui nous a enseigné comme quoi, même quand quelqu'un a eu des difficultés dans le passé, ou quelqu'un passe des moments difficiles, ne va pas chercher ton passé. Ne va pas t'approfondir dans le passé, il faut qu'elle soit sur le futur. Le rabbi reprend cette notion, le rabbi te dit, c'est exactement ce que la Torah attend d'entre nous. On fait toutes ces erreurs tous les jours. Tous les jours, on a des choses qu'on aurait voulu faire mieux, qu'on n'aurait pas réussi à les faire comme il fallait. Tu peux rester à pleurer toute la journée. Tu peux rester à te lamenter toute la journée. Allez voir un psy qui va t'expliquer pourquoi ta mère elle est malade, ton grand-père il est tordu, ton arrière-grand-père était encore plus fou que les 3 générations précédentes, et c'est pour ça que tu es totalement fou. Et avec ça, tu payes 150 € la consultation qui n'est pas remboursée. Et tu as des gens qui vont te dire, tu sais quoi, perds ton temps du matin jusqu'au soir, à te focaliser sur le passé, ça ne va rien changer. Tu es en train de perdre du temps qui est tellement important, qui est tellement précieux, dans lequel tu peux remplir la mission que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Si toi, tu as réussi à être présent sur terre aujourd'hui, c'est parce que Dieu, il a décidé ce matin que chacun d'entre nous ici présent, le monde ne peut pas exister sans nous. Et que chacun d'entre nous a cette mission sur terre. Et avec ça, on va terminer. C'est le point du soir de ce soir qui est le 7 Adar. Comme on a dit tout à l'heure. Mishenichnas Adam Arbim Besimcha, c'est pas à cause de la fête de Purim. C'est à cause du fait que Aman a fait le tirage au sort. Dans son tirage au sort, qui était le pour, le Goral, il a vu que c'était le mois dans lequel est décédé Moshe. Mais la Gemara nous dit, il ne savait pas que c'était pas seulement le mois dans lequel il est décédé, c'est le mois aussi dans lequel il est né. Et quand est-ce qu'il est né? Il est né ce soir. Et puisqu'il est né ce soir, c'est le mois qui a transformé tout le mois. C'est exactement la même notion de la paracha Trouma. C'est très bien que le temple a été pris en 2 mois. On verra la semaine prochaine comme quoi Moshe a été dit qu'il y a eu tellement de dons qui sont venus qu'il fallait faire une pause. Il a demandé aux gens de ne plus ramener d'argent parce qu'il y a eu d'Aivata, il y a eu plus que l'on avait besoin. Quand est-ce que le temple a été inauguré? Pas au mois de Kislev, mais au mois de Nissan. Pourquoi? Bien, la Gemara te dit, parce que le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel est né Yitzhak. Et puisque c'est le jour d'anniversaire pareil avec le Beth Amikdash. Le temple de Salomon, la même chose, a été inauguré au mois de Tishri, parce que c'est le mois dans lequel est né Abraham. Viens, la Bible t'explique, tu sais quoi? Le jour de la naissance d'une personne, c'est le jour où Dieu a décidé que ta neshama sur terre est tellement importante que le monde ne peut pas exister sans toi. Mais à part le jour de l'anniversaire que le Mazal grandit, pour votre raison, le jour d'anniversaire d'un tzaddik, le jour d'anniversaire du Moshe de la génération comme ce soir, chacun d'entre nous, qu'on a la chance que Dieu nous a donné la possibilité d'exister aujourd'hui. C'est que Dieu a décidé qu'aujourd'hui, le monde ne peut pas exister sans toi, que tu as une mission à faire. Fais-toi les choix. Tu peux te lamenter
Tu peux te brûler de l'intérieur. Tu peux être mélancolique. Tu peux être triste. Tu peux être déprimé. Et tu peux te dire, même si j'ai envie de faire quelque chose de bien, j'arrive pas à le faire pour 1001 raisons. Et comme ça, le mauvais penchant, il t'a eu depuis le matin et tu fais pas ce que tu dois faire. Ou bien, tu peux dire, si Dieu il a décidé d'avoir confiance en moi aujourd'hui, Dieu il a décidé de me confier encore une journée aujourd'hui, je dois danser de joie depuis le matin. Pas parce que je dois chercher une raison particulière pour me rendre joyeux. Même s'il y a quelqu'un qui t'a coupé la route, même s'il y a quelqu'un qui t'a énervé dans le chemin, au travail, peu importe où. Le fait que je suis présent, le fait que je suis sur 2 pieds, merci Dieu. Il y a 1 mois et demi, j'étais avec nos soldats sur la bande de Gaza. Comme on a l'habitude, chaque année, au travers de Seine-et-Marne, on a une mission Solidarité Israël, pour nos soldats depuis 19 ans. Et cette année, on est parti juste 1 mois après le 7 octobre. C'était début novembre, et on était dans 4 bases militaires. 4 bases militaires qui étaient sur la frontière. Vraiment qu'entre les bases militaires et Gaza, il n'y a qu'un grillage, dont certains qui ont été coupés malheureusement le 7 octobre. Dans la première base où j'étais, c'était le Machane Yiftach. On a rencontré là-bas des Tatzpitania, des soldats qui étaient présents le 7 octobre dans la base, et qui étaient ceux qui regardaient sur les écrans pour pouvoir voir ce qui se passe sur la frontière. Grâce à Dieu, dans cette base, tous ces soldats n'ont pas été touchés. Dans l'autre base, qui était à Nachalos, malheureusement, ils ont tous été tués. Alors, je parlais avec les soldats. On parlait ensemble, et en train de parler, bien sûr, ils m'ont dit, sachez que s'il y a les alarmes, Tseva Adam, il faut courir, il faut rentrer dans la migounite, il faut rentrer dans les fameux, si on peut dire, bâtiments en ciment, pour se protéger, pour des missiles, etc. Et c'était comme si c'était planifié. 10 minutes après qu'on est rentré, on commence à entendre des alarmes, Tseva Adam, on a tous couru avec les soldats, on est partis se cacher, etc. Et moi, je parlais avec les soldats, je leur dis, est-ce que c'est une vie? Comment on vit comme ça? Comment on peut vivre comme ça? Que tous les quarts d'heure, on était sur la route, accompagné par l'armée, on entend les missiles tomber par terre. Je dis, comment on peut vivre comme ça? C'est quoi cette vie? Ils me disent, vraiment, je veux dire une chose. Arshav Ragoua. Maintenant, tout va bien. Il y a 1 mois, ça tombait toutes les minutes. Maintenant, c'est tous les quarts d'heure. Ce qu'on vient de voir, cette notion de regarder les choses de manière tellement différente. Nous, on s'inquiète. Les soldats sont là-bas en train de faire leur travail, ils sont en train de se dire, tu sais quoi, je suis là, j'ai une mission, je dois faire ce que je dois faire aujourd'hui. Dieu me protège. En 2014, Tzuk Eitan, encore une fois une mission que Tzahal, parmi les dizaines de missions qu'ils ont fait dans la bande de Gaza. On était parti, c'était au mois d'août, pour aller visiter les soldats. Et pareil, on est parti 2 jours, 36 heures. Le premier jour, on était sur la bande de Gaza avec les temps pour distribuer les paires de tefillin comme on distribue chaque année aux soldats. Et le deuxième jour, on est parti voir les soldats blessés à Shibat el-Hashomer, à l'hôpital au centre d'Israël. Un des soldats a 42 ans. Il a entendu qu'on est venu avec des paires de tefillin. Il m'a dit, maman, si vous me donnez une paire de tefillin, je vous promets, je vais les mettre tous les jours. J'ai dit, c'est quoi ton histoire? Je rentre dans la chambre de sa femme et ses 2 enfants assis à côté. Il a 42 ans. Il n'a jamais mis les tefillin depuis la bar mitzvah. Il était sur un D9, les bulldozers de Tzahal qui viennent à l'époque, en 2014, déterrer déjà les tunnels. Et malheureusement, il avait ce qu'on appelle, il avait le casque sur la tête. Et il avait pas le gilet pare-balles, il avait la protection sur son corps. Et quand il a reçu un missile du Hamas sur lui, les seules choses qui n'étaient pas protégées, c'était ses mains et ses pieds. Il a perdu les 2 pieds. Les 2 mains, ils étaient en plusieurs morceaux. Et quand je suis arrivé le voir, il était déjà après la 4e opération. 100% d'une oreille, je ne peux plus entendre. Et il lui restait 50% d'entendre de la 2e oreille. Il était dans son lit. Si vous rentrez dans le site du Batrabat, vous pourrez voir après ces photos. Je rentre dans sa chambre, et il me dit, Dieu m'a gardé en vie. Et moi, dans ma tête, je me dis, faut être fou pour parler comme ça. Tu sais, t'as gardé en vie, c'est quoi cette vie? Je lui dis, c'est un soldat qui parle. Et il me dit, donnez-moi une paire de tefillin, je vous promets que si je m'en sors, je sors de l'hôpital avec des prothèses sur ses pieds. Et je vais pouvoir remarcher, je mets les tefillin tous les jours. C'est sûr, je donnais une paire de tefillin. 3 ans plus tard, je l'ai rencontré au Kotel sur des prothèses en train de marcher. Mettez cette tefillin. Et il te dit comme quoi Dieu m'a gardé en vie, qu'est-ce que tu veux de moi? Et je peux reprendre ça avec des dizaines d'exemples. Pour tous ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est au milieu dans les hôpitaux. Parfois, on rentre dans des services, on va voir des gens qui sont en fin de vie. Combien de fois ça m'est arrivé, je suis parti voir quelqu'un que le lendemain, il n'était plus là. Que c'était la dernière mission qu'on a eue avec lui, mettre de tefillin, chanter ensemble, faire une pizza ensemble, peu importe. Ces gens-là, en général, ne se plaignent pas. Ces gens-là, en général, c'est pas ceux qui viennent te dire tout va mal. Ils te disent que ça soit pas plus pire. Ils te disent, monsieur le rabbin, tout va bien. Et ils sont entubés de tous les côtés. Tu te demandes, mais comment ils peuvent te dire tout va bien? Mais quand tu parles avec un jeune ou avec qui que ce soit, homme ou femme, et je parle même pas des adolescents de parmi nous, que dès que tu leur demandes comment c'était aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, fait qu'est-ce que je vais mourir, mais qu'est-ce que j'ai mal à la tête, mais qu'est-ce que je suis fatigué. Toujours avec quelque chose, un point comme si tu dis c'est la fin du monde. Alors que tout va bien. Ça, c'est cette notion du mois d'Adar. Et comme j'ai dit tout à l'heure,
Le Rabbi il écrit dans cette fameuse lettre par rapport à la comparaison de ce juif à Auschwitz ou Adam, ça dépend de chacun d'entre nous où on veut se situer. Tu as le choix d'être dans la misère, tu as le choix d'être dans la tristesse, tu as le choix de te dire tout va mal, et tu as le choix de te dire que malgré toutes les difficultés, tout va bien. Je terminerai avec une lettre. Rabbi a écrit cette lettre dans les Gott Kodesh, la lettre 4090. Un juif qui a écrit au Rabbi la chose suivante. Je suis marié, j'ai 2 enfants, mais ma vie elle est mauvaise. Ma vie elle est pourrie, toute ma vie elle est mauvaise. Ça c'est comment il a écrit, le Rabbi reprend sa lettre. En général, le Rabbi répondait à chaque fois avec une phrase, 2 phrases. Là, le Rabbi lui répond 2 pages. Et le Rabbi lui dit comme ça. Tu commences ta lettre avec une phrase, et juste après, tu te contredis. Tu commences à dire, t'es marié et t'as 2 enfants. Et juste après, tu dis, toute ma vie, elle est mauvaise. Et tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre cherchent à pouvoir trouver leur âme sœur et n'ont pas encore trouvé. Le Rabbi continue en lui disant, tu sais combien de dizaines de milliers de personnes cherchent à avoir un enfant. Et toi, apparemment, tu as eu 2 enfants et de manière naturelle, tu n'as pas fait de grands exploits pour les avoir. Et tu oses dire que ta vie, elle est mauvaise. Le Rabbi continue en lui disant, peut-être que les soucis de santé que tu as, et les soucis de Parnassa, c'est parce que tu n'es pas Makir Tov, tu ne reconnais pas le bien que Dieu a fait avec toi. Il dit, je te demande une chose, arrête d'être Kafouy Tova, ne sois pas ingrat. Sois remercier Dieu pour le bien qu'il fait envers toi. Rabbi lui ramène le Zohar, Rabbi lui ramène ça des centaines de fois de la Parashat Tetzavé, la Parashat de la semaine prochaine, page 182b. Dans le Zohar, c'est écrit que Dieu il réagit envers nous sur terre de la même manière que nous on agit envers lui. Qui veut dire, si quelqu'un tout va bien et trouve le moyen de se plaindre, bon Dieu dit, ah, tu vas avoir de quoi te plaindre, je vais te donner de quoi te plaindre. Si quelqu'un, même s'il a des soucis, trouve le moyen de remercier, le bon Dieu dit, avec tout ce qu'il a comme souci, il trouve le moyen d'être heureux, je m'assurerai qu'il soit heureux. Chers amis, que Dieu fasse que ce mois d'Adar, ça soit un mois de joie réelle, tangible avec nos yeux, que tous nos soldats soient toujours en bonne santé, qu'ils reviennent en bonne santé, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, que les otages soient libérés très rapidement, que les blessés et tous les malades guérissent, et que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles. On sait que le mois d'Adar, c'est aussi pourquoi il est proche de Nissan, parce que Mismar, Géoula, le Géoula, on a rapproché la Géoula du mois d'Adar à la Géoula du mois de Nissan, du mois de Pessah. Que Dieu fasse que ce soit un mois de joie tangible pour tout le peuple juif, qu'on puisse voir la venue de Mashiach très rapidement. Le cours sera en replay sur retora.fr. Très bonne soirée à tous.